la cucaracha, ya no sabe caminar porque je sais pas, je connais pas les paroles. Voilà, allez, quelques images et on revient sur le film qui nous intéresse, Blue Beetle. Aujourd'hui, c'est parti. Je peux le créer. Et c'est parti. Excellent choix. Le film est réalisé par le réalisateur Ángel Manuel Soto, un réalisateur portoricain qui fait ce film après avoir fait quelques films pas forcément très connus, ce qui ne veut pas dire mauvais, mais c'est juste qu'il n'est pas très très connu, donc voilà. Un portoricain, on a mis un latino-américain, c'est un film sur les Mexicains, ça colle, c'est logique, n'est-ce pas, hein, sans parler espagnol, arrêtez d'embêter les gens, hein, voilà. Comme d'habitude, ne pas oublier un petit détail, hein, je le dis déjà, c'est un film qui a comme sujet, on va dire, global, les Mexicains. À l'époque, on disait chicanos, mais de manière péjorative, je sais pas si ça se dit encore. Hein. Si c'est de manière péjorative, vaut mieux que ça se dise pas, ça se dise plus. Donc, les Mexicains aux États-Unis. Jamais oublié, on n'est pas dans un film mexicain, on est dans un film américain qui va mettre en avant la communauté mexicaine. Dans le rôle principal, je vais vous lire son nom parce que je l'oublie, on a le petit jeune de Cobra Kai, on a Miguel Diaz, mais son vrai nom il est un petit peu plus tactique que ça, c'est comment Cholo quelque chose, hop, je suis en train de rater mon coup, Cholo Maridueña, qui a donc le rôle principal de ce film. Moi je dois avouer que l'acteur qui m'a le plus plu, c'est celui du papa, donc Damian Alcázar, et comble du hasard, je me suis dit, tiens, c'est qui cet acteur? Parce qu'il a une tête, je l'ai peut-être déjà vu. Je clique, je vois, voilà, il est né en telle année, machin, un des piliers du cinéma mexicain. Alors, ça change rien, mais ça prouve que, ça prouve que j'ai l'œil. Je l'ai vu, j'ai dit, lui, il dégage quelque chose. Et ben voilà, j'avais raison, une fois de plus. Hein, encore et encore, c'est abusé comme j'ai raison. Voilà, donc pour vous dire que mon personnage préféré du film, c'est cet acteur-là qui, je trouve, dégage une énergie positive et il a aussi un peu de drame et tout. Les acteurs en règle générale dans le film, je les ai trouvés bons. Voilà, je les ai trouvés bons, ils font le taf. Rien d'extraordinaire, le personnage principal, l'acteur principal, euh, il fait le taf, moi ça me fait plaisir parce que je suis très fan de Cobra Kai, donc forcément le voir dans un film ça me touche, vous voyez. Mais il fait le taf, mais c'est pas non plus transcendantal, on va pas se mentir. Cobra Kai c'est une série que j'adore comme j'ai dit, mais qui a aussi un côté un peu sitcom, vous voyez. Là on est dans un film, normalement il faut que ce soit un peu plus solide, mais bon, il fait légèrement et vaguement le taf. Au niveau de l'histoire, nous sommes face à une origin story. Alors j'ai réfléchi un peu. Comment ça se fait que moi, personnellement, j'aime bien les origin story? Je dis pas que c'est incroyable, hein, mais globalement, j'aime bien les origin story. Parce que, en fait, le film de super-héros actuel, ce sont des films, comme on sait, qui font partie d'un univers, donc qui développent pas totalement tout leur sujet. Ce qui fait que chaque film donne un petit peu, mais plante des petites graines pour d'autres films de l'univers, et ensuite pour ces suites du même personnage, etc., etc. L'origin story a au moins l'avantage d'être un début pour le personnage, généralement, et en plus, il passe du statut que vous et moi avons, c'est-à-dire d'être à peu près normaux, à un super-héros, ce qui fait qu'on s'identifie plus que si le personnage est déjà dans l'espace en train de mener une guerre contre je sais pas qui. Donc il y a cet aspect-là qui fait que généralement, j'aime bien. Le film va essayer donc de transmettre cette énergie mexicaine. La famille est très présente. Seul souci au niveau de la famille, c'est qu'ils appuient beaucoup, c'est-à-dire on le voit, on va te le dire, on va le mettre au centre de tout, et c'est peut-être un petit peu trop gros, mais c'est dommage parce que j'aime bien cette idée de la famille comme ça, et ça donne une vision particulière, je pense, très inspirée de la réalité, hein, de la manière de penser mexicaine. Alors je dis évidemment mexicaine aux États-Unis, mexicaine au Mexique aussi sans doute, voilà. D'ailleurs, au passage, je profite, on avait fait une petite vidéo sur le cinéma mexicain du Mexique, hein, le vrai cinéma mexicain. Si vous voulez connaître un petit peu et commencer à mettre les pieds là-dedans pour peut-être trouver des pépites, hein, pour pas voir des films américains du Mexique, puisque c'est des films américains, eh ben allez voir la petite vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien, voilà, comme ça vous saurez tout, vous serez des machines à tuer intellectuelles, et puis voilà. Le film en lui-même se regarde, enfin je l'ai vu, on va le dire comme ça, avec un profond désintérêt. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je dis que je l'ai vu avec un profond désintérêt. Pourtant, je vous ai parlé du truc de l'origine story juste avant, mais avec un profond désintérêt. C'est-à-dire que, oui, ok, ça me fait plaisir de voir cet acteur que j'aime bien, oui, l'acteur du père m'a un petit peu marqué, oui, le côté mexicain, ok, mais le film en lui-même,
il n'a pas de saveur. Au début du film, le personnage principal mange un tacos, il fait « Oh, le bon goût !» Ben là, c'est pas ce que j'ai senti. J'ai pas senti de goût. J'ai trouvé que c'était fade. Peut-être que c'est la différence entre un tacos, on va dire, un vrai, et puis un tacos plus commercial. Là, on est dans le tacos commercial, hein, puisqu'on est dans l'univers d'ici. Hein. J'ai trouvé que ça se regardait, mais vaguement, lointainement, comme ça, sans trop réagir. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui ressort du film, personnellement. Je dis pas que c'est mauvais, alors évidemment, les effets spéciaux sont pas ouf et tout, mais on sait un peu où on est. Certains combats, parce que trop mélangés à des effets spéciaux, perdent totalement en lisibilité. Le film en lui-même, c'est une espèce de hombre de acero. Ouais, normalement, ça, c'est le terme utilisé pour parler de Superman, mais je veux dire d'Iron Man, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le sens où c'est un gars avec une armure, et on a pas le même chemin, mais un petit peu quand même, une introduction, les pouvoirs, et puis à la fin, une espèce de némésis. Voilà. J'ai regardé ça avec un petit profond désintérêt. Comme j'ai dit, c'est difficile de parler de ce film parce que c'est clairement la formule. Alors, je vais pas vous mentir. Le personnage de Blue Beetle, je ne connaissais même pas son existence avant qu'on m'annonce un film. Je vous le dis très sincèrement. Je veux dire, et même, quand ils ont annoncé le film, je me suis pas spécialement renseigné, j'ai rien à chercher. On m'a pas apporté spécialement des infos. Des fois, vous savez, il y a des personnages, il y a des trucs que vous lisez parce que ils en parlent partout, des trucs comme ça. Vous apprenez des choses sur YouTube ou autre. Là, rien du tout. Rien du tout. Donc j'ai vraiment vu le film, en pur film, j'ai envie de vous dire, pas en tant que, oui, ça fait partie d'un univers, machin, truc, bidule, d'ailleurs, James Gunn, pas James Gunn, on sait toujours pas où on en est. Hein. Donc j'ai regardé ça vraiment comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, juste que c'est... ça végète comme ça. Voilà, voilà. Il y a une petite blague que je suis obligé de vous expliquer au tout début, quand le personnage découvre ses pouvoirs, à un moment donné, il perd connaissance. Et il se réveille et on entend la radio. Et quand on entend la radio, ce qui est fort, c'est que on va nous parler de Bruce Wayne et de Gotham. Mais ils vont parler de Gotham avec le nom qu'avait la ville dans les comics, traduit en espagnol pour l'Amérique latine, donc au Mexique, à savoir ville gothique, Ciudad Gótica. Donc ils vont dire ça, toi, petite référence, petit clin d'œil, justement. Voilà, comme je dis, c'est l'aspect un peu mexicain, tout ça, je trouve ça cool, je trouve même que ça donne un petit côté frais, mais c'est tout, quoi. Le reste m'a paru, mais c'est même pas que j'en sors dégoûté, c'est pla, voilà. Ah d'ailleurs, si vous voulez un truc, hein, par rapport au nom latino, j'ai fait une vidéo sur les différents noms des super-héros en Espagne et en Amérique latine, donc en espagnol. Croyez-moi, il y en a qui sont vachement drôles. Galactus en espagnol de l'époque, allez voir, vous allez kiffer. Je vous mettrai le lien aussi. Il y a des moments où le film fait des trucs en plan séquence, comme ça, il se balade d'un personnage à l'autre quand on est dans la famille, pour faire comprendre la famille, il fait un petit peu ça dans 2-3 scènes, mais il y a des moments, c'est pas très bien éclairé, c'est même souvent pas très bien éclairé, c'est un peu quelconque, c'est vraiment un produit, on est face à un produit... J'ai rien à dire d'autre, c'est abusé. Pourtant j'essaye, hein, mais voilà, je suis sorti du film en mode... Rien à dire.